Docteur Charlotte de Merlet-Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes endocrinologue et gynécologue médicale et vous publiez aux éditions Alpen un ouvrage sur la PMA. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la PMA? Alors la PMA, ou procréation médicalement assistée, comprend deux grands volets. D'une part, l'insémination intra-utérine, qui peut être faite avec le sperme du conjoint, qu'on appelle l'IAC, ou avec le sperme d'un donneur, appelé aussi l'IAD. Et d'autre part, la fécondation in vitro, plus communément connue sous le nom de FIV, qui peut être couplée ou non à une technique biologique qu'on appelle l'ICSI, qui consiste à injecter un spermatozoïde dans l'ovule. Pour mémoire, je rappelle qu'il existe aussi le don d'ovule ou don d'ovocyte. Alors en ce qui concerne les limites de la PMA, qui a le droit et c'est jusqu'à quel âge? Pour pouvoir pratiquer une PMA à l'heure actuelle en France, il faut être un couple en âge de procréer, dont les deux personnes sont vivantes, et un couple hétérosexuel. Pour les femmes, une limite d'âge est fixée au 43e anniversaire. Pour les hommes, il n'y a pas de réelle limite d'âge, mais les centres de PMA s'accordent à dire que l'âge de 60 ans semble raisonnable. Alors est-ce qu'on peut faire confiance aux PMA qui sont pratiquées en Espagne ou en Belgique? Bien entendu, les centres de PMA espagnols ou belges, qui n'ont certes pas nos limites légales de prise en charge des patients, qui sont pour nous en France fixés par la Sécurité sociale, sont des centres qui présentent une réelle rigueur scientifique et qui sont des centres très reconnus dans la communauté médicale. Vous retrouverez tout ça dans mon livre qui est paru aux éditions Alpen.